Nous sommes à Landeron, petite ville nichée au cœur des vignes de Neuchâtel, en Suisse. Cette maison abrite une famille nombreuse. Viens là. Viens te coucher ici. Tyrone, tu peux aller dans ton lit, s'il te plaît? Diane, tu me donnes un coussin, s'il te plaît? Et cette jeune femme très occupée, c'est Pamela, la maman. Ils ont décidé de ne pas me laisser partir. Hein. Pamela n'a que 26 ans, elle est pourtant enceinte de son 7e enfant. Le premier, elle l'a eu à 19 ans avec son mari Romain, rencontré à l'âge de 17 ans. Depuis, elle a enchaîné les grossesses. Voici donc Tyrone, 7 ans, Lana, 6 ans, Diane, 5 ans, les jumeaux Keaton et Keenan, 4 ans, et enfin la petite dernière, Shailene, 2 ans. Avoir des enfants, j'en rêve depuis que j'ai 12 ans. Et puis, pour moi, le plus tôt, c'était... J'aurais bien voulu vers 16-17 ans. Voilà. C'est à peu près là que j'ai rencontré mon mari aussi. Et puis, à 18 ans, j'étais enceinte du premier, que j'ai eu à 19 ans, du coup. Et puis, voilà, on ne s'est pas fixé de nombre. C'est venu comme ça, le premier est né, et puis 1 mois et demi après, même pas, j'étais enceinte du deuxième. Et comme ça jusqu'au 7e enfant. Jusque-là secrétaire, Pamela est devenue maman à plein temps. Sa tribu requiert au quotidien une bonne dose de travail et d'attention. Mais à plus de 7 mois de grossesse, Pamela doit absolument se ménager. D'autant qu'après avoir eu autant de bébés, la jeune femme risque une fausse couche. Alors mon médecin m'a expliqué que j'avais un utérus contractile parce que j'ai eu beaucoup d'enfants. Donc voilà, et aussi rapprochés, hein, mes enfants sont aussi rapprochés. Donc ça m'est déjà arrivé pour ma dernière grossesse d'avoir des contractions précoces, on va dire, mais pas autant tôt que cette grossesse, évidemment. À cause de ces contractions à répétition, Pamela a été hospitalisée 3 fois dès le début de sa grossesse. Elle doit maintenant se ménager et vient d'engager Richard, un jeune garçon au père de 15 ans. Je joue beaucoup avec les enfants. Je fais un petit peu de ménage 1 fois par semaine. 2 fois, je fais à manger quand Pamela n'a pas envie ou elle n'est pas là. Et puis, c'est moi qui fais ça. Une aide d'autant plus nécessaire que le mari de Pamela, Romain, à cause de son métier de courtier, ne rentre jamais avant 19 h. Alors, on va déjà aller à table, puis après je vais vous expliquer comment ça va se passer. La danse? Oui, tu as la danse. Yes! En attendant son retour, Pamela assume seule le rôle de chef de famille. Pour éviter tout débordement des enfants, elle ne laisse rien passer. Je vais déjà donner. Alors, Shailene, est-ce qu'on a le droit? Mais c'est normal, Kinan. Tu te mets assis. Tout le monde Kinan fait. Alors, Keenan, viens voir ici. Viens voir, Keenan. Tu manges le chocolat. On va montrer, on va faire un exemple du coup. Hein, ça tombe droit bien. Une bêtise en flag. Hop, voilà. Tu te mets là et tu bouges plus. Tu es puni. Tu sais pourquoi tu es puni? Regarde-moi dans les yeux. Tu sais pourquoi tu es puni? Tu sais pas pourquoi tu es puni? Tu sais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Mais Diane, je ne t'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Des guilis. Est-ce qu'on a le droit de faire des guilis alors qu'on est encore en train de manger? Et puis c'est dangereux si tu fais des guilis à Shailene, elle se met debout dans sa chaise et c'est dangereux. Donc tu n'as pas le droit. Je t'ai demandé 2 fois d'arrêter, tu l'as pas fait. Donc maintenant tu es puni. Tu regardes le mur. Oups, voilà. Mais cette punition n'incite pas forcément le reste de la tribu à rester calme. Qui? Lana, elle t'a fait mal. Viens. Cette fois, c'est Lana, l'auteur du délit. Shailene, reste assise, y viens, Richard. Alors, on va régler le problème maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deux? Il m'a mis un coup de pied là. Pourquoi tu lui as mis un coup de pied? Mais c'est parce que lui, il était en train d'arracher les plantes. Et puis, est-ce que ça te concerne? Est-ce que c'est toi qui dois t'occuper de ce que fait ton frère? Je ne crois pas. Maintenant, tu n'es pas puni, mais la prochaine fois, tu le seras. C'est clair, Lana? Je rigole pas, hein? Tu lui fais un bisou pour le coup de pied. Malgré son autorité, les chamailleries des enfants mettent Pamela à rude épreuve, ce qui n'est pas bon pour sa grossesse. Là, tout de suite, je viens essouffler, tout de suite, je contracte à l'intérieur, donc je le montre pas forcément parce que je vais pas me mettre non plus toutes les 2 minutes appuyée à chouiner. Mais c'est vrai que là, ça commence à être compliqué. Ouais. Et plus Pamela se fatigue, plus le risque de contraction augmente. À chaque visite de contrôle, la jeune femme est très inquiète. Je redoute une hospitalisation à chaque fois que j'y vais. Puis je sais que j'y vais pour voir est-ce que je dois rester ou est-ce que je peux encore continuer à rester chez moi.
C'est ça aussi le but. Si mon col est vraiment trop petit, je peux plus partir. Cet après-midi, Pamela a un rendez-vous avec son gynécologue. Depuis qu'elle est enceinte, il la surveille très régulièrement. Bisous, ma petite poulette. À tout à l'heure, t'es sage? T'es sage? Ja. Ya. Une échographie et un monitoring vont déterminer si le bébé ne court pas le danger de naître prématurément. En arrivant pour sa visite, Pamela est inquiète. Elle redoute que son médecin l'hospitalise dès ce soir. Comment, avec 6 enfants à la maison, Pamela arrivera-t-elle à calmer les contractions qui la fatiguent autant? Son médecin va-t-il la rassurer sur son état? Je sais que le résultat serait la même chose que la semaine passée. Va-t-elle réussir à accoucher à terme? Fayence, un petit village perché dans l'arrière-pays niçois. Manon, vendeuse dans un magasin de chaussures, est enceinte de 7 mois. À première vue, cette jeune femme de 26 ans est une future maman comme les autres. Pourtant, elle est née avec une malformation extrêmement rare. Manon a 2 utérus. Jusqu'à présent, c'était une malformation qui me gênait en rien, parce que sincèrement, si on le sait pas, voilà, ça se voit pas, ça me pénalisait pas dans ma vie de tous les jours. Mais c'est vrai que là, d'un coup, c'était zut, comment ça va se passer, quoi. Qu'est-ce que ça va donner au quotidien pendant ma grossesse et surtout à la fin de ma grossesse, quoi. Pour les femmes atteintes de cette étonnante anomalie, mener une grossesse à son terme est un véritable challenge. Elles sont généralement victimes de fausses couches à répétition. Leurs utérus trop petits ne supportent pas la croissance du fœtus. Malgré les risques, Manon et son mari Ludovic ont voulu un enfant. Mais ils n'auraient jamais imaginé que cette grossesse serait aussi compliquée. Ma première échographie, c'était celle-ci. Donc j'ai pas compris tout de suite quand le radiologue il m'a dit il y a deux embryons. Et là ça a été pas la catastrophe, mais ouais, est-ce qu'on va gérer, quoi. Donc heureusement que j'avais Ludo qui était hyper positif et pour lui c'était une super nouvelle. Donc ça m'a un petit peu réconfortée. Mais il m'a fallu un bon mois pour réaliser et un bon mois pour accepter que ils allaient être 2. Car Manon est enceinte de 2 fœtus, chacun installé dans un utérus. Un cas exceptionnel. Même les médecins semblent dépassés par la rareté de cette grossesse. Pour se rassurer, la jeune femme parcourt les forums sur Internet. J'ai trouvé personne pour me dire moi je connais quelqu'un qui était dans ton cas, ou moi je t'inquiète, ça m'est arrivé. J'ai eu aucune réponse comme ça, jamais. À défaut d'informations, la future maman s'est adressée à une gynécologue spécialiste des grossesses à risque. Elle a alité Manon depuis 1 mois et demi. Le moindre effort risque de provoquer une fausse couche. Alors Manon a dû s'adapter à sa nouvelle vie. De passer ses journées à rien faire, on a tendance à commencer à faire des choses qu'on ne fait pas en temps normal. Donc il s'avère que j'ai commencé le crochet. Ludo se moque beaucoup de moi. Il m'appelle la petite mamie. Mais ça occupe et puis c'est un but au moins. Voilà, je leur fais une petite couverture. Donc si j'arrive à la finir avant qu'ils arrivent, j'espère. Agent de sécurité, Ludovic, 28 ans, ne peut pas rentrer du travail avant 20h. Allez, rentre-toi. Comme d'habitude, Manon est restée seule toute la journée. Alors quand il la retrouve, Ludovic est toujours inquiet. Bonne journée. Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Comme d'hab. Télé, ordi, tricot. T'as pas eu de douleur ou quoi? Non, ça va. Là, ça commence à fin de journée, je sens que ça tire un peu, mais autrement, dans l'ensemble, à part le dos, le ventre, non, nickel. Tout va bien. Tu veux manger?
Oui, j'ai très faim. Pour Ludovic, pas question de laisser Manon s'occuper de la moindre tâche ménagère. Les prochaines semaines sont particulièrement importantes pour l'avenir des bébés. Là, en ce moment, là, jusqu'à la 32e semaine, en fait, faut vraiment faire attention. C'est déjà arrivé une fois qu'on aille à l'hôpital en pleine nuit parce qu'elle avait des contractions. Moi, j'ai toujours mon téléphone sur moi, chargé, prêt à recevoir les appels de Manon ou à l'appeler. Mais s'il se passe quelque chose, de toute façon, je peux être là rapidement, c'est sûr. Enceinte de 28 semaines, Manon mettrait en danger ses jumeaux si elle devait accoucher aujourd'hui. Baptisés Logan et Lucas, les 2 petits garçons ne seraient pas viables. Pour l'instant, rien n'est gagné, quoi. Tant qu'on n'a pas... Rien n'est gagné. Bon, de toute façon, il faut absolument qu'elles tiennent 4 semaines minimum. C'est primordial, quoi. Pour leur vie, pour leur survie, c'est primordial. Manon et Ludovic n'ont qu'une idée en tête, tenir jusqu'à 32 semaines de grossesse pour que les bébés soient hors de danger. Comment Manon supportera-t-elle son repos forcé? Qu'arrivera-t-il si elle devait accoucher prématurément? Comment se déroulera la fin de sa grossesse? J'ai pas l'habitude d'être particulièrement alarmiste, mais là, c'est vrai que le challenge est quand même important. À 20 km de Mâcon, un petit village en Bourgogne. C'est ici que vivent Maude, 16 ans, et Jordan, 17 ans. Les jeunes gens ont beau s'être rencontrés il y a 2 ans, ils attendent déjà un heureux événement, une petite fille prévue dans 4 mois. C'est qui va se lever la nuit? Moi, toi? Ouais, moi plutôt. Non. Toi, tu t'en occuperas la journée? Non. Bah si, je serai au travail. Faudrait bien que je les vois, donc la nuit. Mais je suis content d'avoir un petit bébé. Non, moi aussi, avec toi surtout. Un bonheur qui n'était pas prévu. Maude tombe enceinte alors qu'elle prend la pilule. Pourtant, le couple décide de garder l'enfant. Quand Maude rencontre Jordan, elle est un peu perdue. Ce jeune garçon va lui redonner le goût à la vie. Quand on s'est rencontrés, on ne pensait pas devenir parents aussi vite comme ça. C'est le destin. C'est lui qui m'a redonné le sourire, qui m'a redonné tout, la motive et tout. C'est un ange tombé du ciel, puis... Si je serais pas avec toi, ça sera plus l'ange tombé du ciel, mais l'ange tombé par terre. Pour moi, tu as été important dans ma vie. Parce que tu m'as fait remonter la pente. Tu m'as fait comprendre qu'il fallait vivre. Arrête. Si Maude avait du mal à être heureuse, c'est que petite, elle a beaucoup souffert. À l'âge de 2 ans, sa mère se sépare de son père. Elle m'a jamais vraiment aimée. J'étais pas un enfant voulu. Elle finit par quitter le domicile conjugal pour fonder une nouvelle famille. Entre Maude et sa mère commence alors une relation instable et destructrice. Mais elle m'a abandonnée plusieurs fois, m'a repris, m'a rejetée. Mais quand elle m'a vraiment rejetée, j'avais 12 ans, qu'elle n'a plus jamais voulu de moi. Ouais. J'ai essayé de lui envoyer des lettres. Je lui parlais que j'étais mal sans elle, que j'avais envie de la serrer dans mes bras, de la retrouver. Bah, des trucs comme ça, puis en fait, bah, ça n'a rien fait, quoi. Donc de l'amour maternel, j'en aurais jamais. Alors qu'importe ses 16 ans, pour Maude, ce bébé est l'occasion de prendre une revanche sur la vie. Moi, mon enfant, je vais lui donner beaucoup d'amour et de bonheur. Et je vais lui donner tout ce que j'ai pas eu, même en double. Tout ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Pourtant, la situation n'est pas simple. Les adolescents sont logés chez le père de Maude qui subvient à leurs besoins. Tous les deux sont en échec scolaire. Malgré l'insouciance de sa jeune compagne, Jordan sait que tout cela ne peut pas durer. Je préférerais travailler quand même que faire du bois. Travailler, ça rapporte de l'argent et au moins on peut rapporter pour
élever un peu le bébé. Donc... Oui, mais là, ça me chauffe, donc ça chauffe le bébé. Obligé de limiter au maximum les dépenses, le couple mène une vie assez austère, loin de celle des jeunes de leur âge. Et le moral de Jordan commence à s'en ressentir. C'est vrai qu'on s'ennuie un peu, mais on s'y fait à force. Moi, j'ai jamais été comme les personnes de mon âge, donc... Après, moi, ça me dérange pas de faire ça. On est comme des petits vieux, on va dire. Malgré leur avenir incertain, les deux ados sont heureux de cette grossesse. Et ces 4 derniers mois avant l'accouchement leur paraissent une éternité. Je me vois bien déjà là avec le transat du bébé. Enfin, oui. Moi, je suis pressé de l'avoir dans mes bras. J'aimerais bien qu'elle arrive plus tôt, quoi, qu'on puisse faire une vie de famille, quoi. C'est long. Mais ce qui les attend risque de ne pas être facile. Leur famille ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de cet enfant. L'avenir du jeune couple fait peur à tout le monde. Comment vont-ils affronter les critiques de leur entourage? C'est certain qu'il va avoir du souci, il faut pas croire, on fait pas un gamin comme ça. C'est jeune, quoi, d'avoir un bébé si tôt, si jeune. Le couple va-t-il réussir à s'assumer financièrement? Avec un avenir aussi incertain, Maud va-t-elle mener sa grossesse sereinement? Nous sommes à Toulouse. Carole, 44 ans, et son mari Daniel, 45 ans, se rendent chez le gynécologue. Ensemble depuis 6 ans, Carole porte leur premier enfant. Pour ce professeur d'histoire et cet ingénieur en urbanisme, c'est un véritable miracle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Madame, bonjour. Après de nombreuses tentatives de fécondation artificielle qui ne donnaient rien, Carole avait renoncé à avoir un enfant biologique. Mais il y a 7 mois, elle est tombée naturellement enceinte. Ça y est, vous avez enfin compris que vous étiez enceinte? Je crois que là, j'ai voilà, bon, là je la sens, donc ça devient plus concret. Vous réalisez? Je réalise. Quand elle est venue pour faire son premier examen avec le test de grossesse positif, elle n'y croyait pas. Elle pensait que le laboratoire s'était trompé et que c'était plutôt une ménopause qui ne s'annonçait qu'une grossesse. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est... C'est pour ça, bon, voilà, aujourd'hui, on vit une histoire qui nous paraît... Enfin, qui nous dépasse. Voilà. Bien sûr. Qui nous dépasse complètement, oui. Bien, on va passer à côté et faire l'échographie, si vous voulez bien. Très, très bien. Allez, venez. Parfait. Depuis le début de sa grossesse, Carole est très surveillée par son médecin. Être enceinte à 44 ans passés présente des risques pour sa santé et celle de son bébé. La future maman ne peut s'empêcher d'être inquiète. C'est vrai qu'à chaque fois que j'entends le cœur, c'est à la fois une émotion et aussi je suis rassurée parce que je suis quand même, je peux pas dire, je suis quand même angoissée. C'est-à-dire j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose et que voilà que le cœur s'arrête. Voilà, c'est vrai que j'ai donc à chaque fois que je fais l'échographie, pour moi c'est un moment extraordinaire parce que je me dis bon voilà, et le cœur bat, elle est en pleine forme, elle bouge, bon voilà. Quant à Daniel, une chose le préoccupe. Sur l'écran du monitoring, il a bien du mal à imaginer un bébé qui n'attendait plus une petite fille. Allez, on va essayer de voir son profil. Voilà. Vous trouvez pas qu'elle a un gros nez? Non, l'échographie déforme un petit peu. Hein. Ah bon. Alors, maintenant on va écouter. D'ailleurs, vous lui avez trouvé un prénom, Carole, à cette petite? Oui, on va l'appeler Alice. Très bien. Au moment où Carole est tombée enceinte, le couple s'apprêtait à adopter un deuxième enfant en Russie. Une petite fille, Héloïse, venue rejoindre son frère Louis, adoptée il y a 4 ans. Moi, je vais te manger. Je vais te manger, là, comme ça, regarde. Tous les deux originaires de Sibérie, Louis est aujourd'hui âgé de 5 ans et Héloïse de 3 ans. Après des années de démarches administratives, leur arrivée a été un vrai bonheur pour Carole et Daniel. Ah, on va vous regarder quand on est venu vous chercher. Alors, maman va mettre. Voilà, et là on la voit, maman regarde avec Louis.
Parents comblés, Carole et Daniel n'en demandaient pas plus. Mais Là, maman, elle ne sait pas qu'elle a 2 enfants magnifiques et un petit bout dans le ventre. En fait, j'étais fatiguée, sans savoir pourquoi, évidemment. Je ne mangeais rien parce que j'étais écœurée de tout. Je pensais que j'étais malade, que j'avais quelque chose de grave, mais j'ai pas du tout pensé à ça. en à peine 2 ans, c'est une totale révolution pour Carole et Daniel. De couple sans enfants, ils sont devenus parents de familles nombreuses. Les FIV avaient raté, les dons d'ovules avaient raté. C'est vrai que s'il y a 5 ans, on nous avait dit vous aurez 2 enfants et une grossesse en cours, je pense que, honnêtement, en tout cas moi, j'y aurais pas cru. Et puis finalement, les espoirs les plus fous ont été réalisés. Mais si le couple a atteint tous ses objectifs, l'arrivée de la petite Alice risque bien de bouleverser totalement leur vie. Comment Carole va-t-elle supporter la fin de sa grossesse à risque? Quel genre de père Daniel va-t-il être avec ce nouveau-né? J'ai l'impression qu'on prépare une expédition au pôle Nord. Voilà, on va être coupé du monde et je suis comme les premiers qui ont atteint le pôle Nord. Comment Louis et Héloïse vont-ils accepter cette petite sœur inattendue? Il est 18h en Suisse, à Landeron. Romain, le mari de Pamela, rentre enfin de son bureau. Sa femme, enceinte de 7 mois, n'est pas là. Elle est en rendez-vous avec son gynécologue. C'était bien la danse, ma puce? Ouais, t'as fait quoi la danse? On a répété le spectacle. T'as répété pour le spectacle? Revenu plus tôt de son bureau pour s'occuper de ses 6 enfants, Romain n'a aucune nouvelle de sa femme. Coucou les petits loups! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah alors, tu fais un bisou à papa? Depuis le début de sa grossesse, Pamela ressent de violentes contractions, ce qui l'a déjà obligée à être hospitalisée. Alors, quand elle appelle son mari, Romain redoute une mauvaise nouvelle. Donc jusqu'à vendredi, t'es à l'hôpital, t'es coincé. Ok. Oui, je m'organise, y a pas de souci. Fais-toi pas de souci, tu penses à toi, moi je m'occupe du reste. Je t'aime, bisous. Ciao, ciao. Ma maman, elle va devoir rester à l'hôpital. Jusqu'à vendredi, ouais. Alors, ben voilà. Hein? On ira la voir? Ouais? Ok. Romain s'occupe de ses enfants comme si de rien n'était, mais il est très inquiet pour sa femme. C'est déjà la 3e ou 4e hospitalisation. C'est vrai qu'on n'a jamais rencontré pour l'instant une grossesse aussi compliquée. Ils doivent faire encore des tests, ils doivent encore surveiller. Comme le col a beaucoup bougé, ils préfèrent s'assurer que tout se passe bien parce que comme c'est la 7e grossesse, le travail peut aussi se développer très rapidement. Donc ils préfèrent rester prudents puis la garder sous surveillance plutôt que la laisser rentrer. À cause des enfants, impossible de se précipiter à la maternité. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais est-ce la tension qu'ils ressentent chez leur père? Ce soir, ils sont déchaînés. Il faudra 2 heures de lutte à Romain pour réussir à les coucher. Bisous, je vous aime. On essaie de faire au mieux, ouais. Mais tout ce que sait faire ma femme, je dois aussi le savoir le faire pour qu'on puisse être efficaces les deux et puis qu'on puisse aussi chacun s'occuper de tous les enfants à notre tour. Il est 21h quand Romain part retrouver Pamela. Ignorant combien de temps elle va rester hospitalisée, il a jeté quelques-unes de ses affaires dans un sac. Pour Romain, les contractions de Pamela ne sont pas étrangères à son envie de gérer toute seule la maison. Elle a 7 mois et demi de grossesse et puis elle arrive à gérer encore à faire beaucoup de choses. Et malgré que j'essaye de la soulager, j'essaie de faire le maximum, c'est son tempérament, son caractère, elle peut pas rester à ne rien faire. Elle en fait peut-être même encore un peu trop. En arrivant dans la chambre, Romain retrouve sa femme totalement épuisée. Ça va?
tes affaires? Oui. Tout se passe bien? Bah, tellement bien que je suis là. Pamela ne s'est pas suffisamment ménagée et à 2 mois du terme, elle ressent entre 7 et 10 contractions par heure. Ses médecins redoutent qu'elle accouche d'un enfant prématuré. Quand ils m'ont mis le monitoring, bon, ça stimule aussi pas mal le monitoring parce que ça presse le ventre. Alors là, c'était des bonnes montagnes qui n'arrêtaient pas, que je sentais tout dans le dos. Je me suis dit, moi. Résultat, Pamela ne rentrera pas chez elle avant d'avoir atteint 34 semaines de grossesse. À ce moment-là, le bébé sera sorti des dangers de la grande prématurité. Une nouvelle à laquelle elle ne s'attendait pas. Je pensais que le résultat serait la même chose que la semaine passée, le jeudi passé, et puis qu'il me laisserait rentrer comme ça, avec un contrôle dans quelques jours. Voilà ce que je m'attendais. Donc j'étais déjà toute prête à partir quand un médecin m'a rechopée, il m'a dit non, il faut rester. Donc voilà. L'hospitalisation de Pamela permettra-t-elle de stabiliser son état de santé? Demain. Comment Romain va-t-il s'organiser entre son travail et la maison, seul avec ses 6 enfants? La jeune femme évitera-t-elle un accouchement prématuré? Étant donné que c'est un 7e et que tout peut se passer très vite, j'ai souci de... Oui, j'ai souci qu'il y a tout qui s'emballe et puis que je ne gère plus rien. Hôpital de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Enceinte de jumeaux, Manon a passé ces 2 derniers mois totalement alitée. Victime d'une malformation, elle a 2 utérus et un enfant dans chaque. Aujourd'hui, sa gynécologue vérifie que tout se passe bien. Vous êtes partie d'un poids de 58 kilos. Et 71. 71. Aïe. Non, c'est tout à fait correct. Les bébés bougent bien? Oui. Tous les 2? À fond. Surtout le plus petit. Écoutez, vous allez aller dans la pièce à côté, on va faire l'échographie. La jeune femme a encore 15 jours à tenir avant le stade critique des 32 semaines de grossesse. Nés plus tôt, ses jumeaux, Logan et Luca, seraient en grand danger. On va revoir la position des 2 enfants dans chaque utérus. Le problème, c'est que les 2 utérus de Manon sont plus petits que la normale. Les bébés risquent de ne pas avoir suffisamment de place pour se développer. Voilà pourquoi leur poids est scrupuleusement contrôlé. Donc ce bébé-là, comment il va s'appeler au fait? Est-ce qu'on sait? Voilà. Donc Hogan, a priori, pèse aujourd'hui environ 1,7 kg. Pour ce fœtus-là, nous sommes dans de bonnes conditions de réalisation. On va maintenant s'occuper du 2e bébé. Il a toujours été plus petit que son frère depuis le début. Donc là, voilà, j'ai 1,487 kg. C'est à peu près ce qu'on attendait. Donc, par contre, si on s'aperçoit qu'il y a un des 2 enfants qui casse sa courbe de croissance, on sera obligé d'accélérer l'accouchement. J'ai pas l'habitude d'être particulièrement alarmiste, mais là, c'est vrai que le challenge est quand même important. Un challenge d'autant plus grand que les femmes comme Manon ne représentent qu'un cas sur 1 million de grossesses. Ce genre d'accouchement sera le premier de la carrière de ce médecin. Coucou. Hello. Inquiète depuis l'annonce de la grossesse de Manon, Sylvana, sa mère, vient la voir tous les jours. Tout va bien? Oui. Tiens, je t'ai amené les courses que tu m'as demandé. Parce que Ludovic, le mari de Manon, travaille toute la journée, c'est Sylvana qui prépare à sa façon l'arrivée des jumeaux. Très bien. Ah, ma mère, c'est vital, là, ouais. Enfin, c'est mes bras, mes jambes, mes mains, ouais, c'est même des fois ma tête. Donc, c'est utile de l'avoir, c'est sûr. Du courrier. Du courrier, merci. Manon a du mal à imaginer sa vie de future maman. Alors, pour l'instant, elle laisse le soin à sa mère de préparer la chambre des bébés. Aujourd'hui, c'est menuiserie. Tu auras une super commode comme personne d'autre. Bon, toi, tu me donnes les instructions. En fait, moi, je suis juste l'ouvrière, quoi. Et puis, c'est la patronne qui te paye. Ça se concrétise, mais je crois que je me sens pas maman.
Pas du tout. L'emploi du temps pour t'en occuper, ça va, c'est pas encore ça, quoi. La nuit, se lever, le matin. Non, pour l'instant, ça reste des biberons, c'est pas du tout du concret. En réalité, la situation médicale de Manon est tellement délicate que la jeune femme refuse de se projeter. Elle doit encore attendre 2 semaines pour être sûre que les bébés ne soient pas de grands prématurés. Je sais pas si c'est inconsciemment je me protège ou si vraiment j'ai besoin de les voir et besoin qu'ils soient là pour que ça devienne concret. Mais pour l'instant, c'est vrai que... Pourtant, hein, ça se voit. mais c'est vrai que... Ouais, j'arrive pas encore à tilter, quoi, à me dire, bon, bah, c'est pour eux tout ça. En attendant, Manon va devoir rester le plus souvent alitée pour éviter toute contraction. La jeune femme réussira-t-elle à se sentir enfin maman? Ces bébés arriveront-ils à se développer normalement dans ces 2 utérus? Réussira-t-elle à mener sa grossesse à terme? Je ne sortirai pas de l'hôpital avant l'accouchement. En Bourgogne, Maud et Jordan, très jeunes futurs parents d'une petite fille, ont rendez-vous ce matin dans un cabinet médical. Mineurs tous les 2 et sans moyen de locomotion, c'est le père de Maud qui doit les accompagner. L'adolescente, enceinte de 6 mois, doit passer une visite de routine pour contrôler son diabète. Mais parce qu'elle n'a que 16 ans, tout lui fait peur. Vous bougez pas. Voilà, ouvrez votre poing. Si on a le diabète, ça se passe comment? On va déjà attendre que... Non mais au cas où... Eh ben, on vous donne dans un premier temps un régime. Hein. Comme ma famille, ils en ont tous. On surveille. Mais bon, là, c'est un test que tout le monde fait, donc il n'y a pas de raison de s'alarmer. Voilà. D'habitude rassurant, Jordan n'arrive pas à cacher son inquiétude. C'est pas un bon moment à passer, parce que là, il y a encore les résultats. Attendre. Bah, j'ai un peu peur qu'elle ait le diabète, quand même. Se piquer tous les jours et tout, c'est pas une vie de jeune. Hein. Devant le cabinet médical, Olivier, le père de Maud, attend les adolescents. S'il fait tout pour aider le jeune couple, il n'approuve pas le choix de sa fille. C'est jeune, quoi, d'avoir un bébé si tôt, c'est jeune. Bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, on aurait préféré qu'il continue ses études. Bah, maintenant, on peut plus revenir en arrière, mais on est obligé de prendre la situation comme elle est. Je suis quand même très inquiet de leur situation financière et de leur vie future. Sans le soutien de la famille, Olivier sait que Maud et Jordan n'ont aucune chance de s'en sortir. Et il n'est pas le seul à se faire du souci pour leur avenir. Salut les gosses, alors comment que ça va? Ça va. Comment qu'il va ce petit ventre? Il grossit? Ça va bien? Salut Jordan. Comme tous les jours, Odette, la grand-mère paternelle de Maud, vient prendre des nouvelles. Très proche de sa petite fille, c'est elle qui l'a en partie élevée et elle suit sa grossesse de près. Si vraiment tu nous fais une crevette comme ça, eh ben, je vais quand même me faire du souci, hein. Parce que alors vraiment, ça, non mais parce qu'il y a ça pas... c'est pour une poupée. Parce que c'est écrit 0. Malgré sa bonne humeur affichée, Odette redoute que ces jeunes adolescents ne soient pas capables d'assumer un enfant. C'est certain que tu vas avoir du souci, faut pas croire, on fait pas un gamin comme ça, hein. Jordan, il faudra t'y mettre, hein, au boulot. On fait pas un enfant comme ça, en se disant on va avoir un bébé, c'est chic, c'est beau un bébé, c'est bien. Bien sûr que c'est bien, mais tu sais, c'est des nuits blanches, c'est de l'argent, tu sais ce que c'est, hein. De la part de cette grand-mère qu'elle aime tant, Maud encaisse mal le coup. Mais regarde-moi un petit peu, je te fais pas la morale, mon Maud. Ben non, pourquoi tu me regardes pas? Je suis pas méchante. Mais non, mais il faut pas pleurer. Mais non, mais non. Moi, je te dispute pas. Tout va bien aller, hein? D'accord? Bon. Tu sais, élever un enfant, ça, j'en suis certaine. Bon, on va pas rester là. Le bébé, il est pas là. S'il était là, on pourrait lui faire des câlins, mais il est pas là. Il va venir. Pour Maud, le choc est rude. Aucun des adultes de sa famille ne semble faire confiance à son couple. Allez, salut les petits. À bientôt. Bientôt. Allez. Si t'as besoin, tu m'appelles. Tu sais très bien que je dis toujours oui. Oui. Salut ma cocotte. Maud et Jordan n'ont pas le choix. Ils doivent prendre leur vie en main, trouver un travail et un logement.
Quelques jours plus tard, Jordan se met à la recherche d'un emploi. Son père, Philippe, soudeur de métier, a décidé de l'aider dans ses premières démarches. Tu fais quoi en premier? La lettre de motivation? Ouais. L'adolescent n'a pas un CV très fourni, seulement une première année de CAP charcuterie. Alors il met en avant tout ce qu'il peut pour séduire les employeurs. Âgé de 18 ans, je suis à la recherche d'un emploi. J'ai conscience que mon CV est mince, mais je suis motivé et j'ai hâte de rentrer dans le monde du travail. Mais je voulais rajouter qu'il y a un enfant qui arrive. Oui. Il faudrait même le mettre en premier. Philippe refuse de s'inquiéter pour son fils. Il trouve même un aspect positif à sa nouvelle vie. Voilà, maintenant il rentre dans la vie active, il faut qu'il se prenne en main, Donc quelque part, c'est vrai que c'est un petit pincement au cœur parce que, voilà, c'est plus le petit dernier de la maison, quoi, on va dire. Donc, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. On compte sur toi. Pas de soucis. Mise en confiance par le soutien de son père, Jordan va tout faire pour trouver un travail. Et en premier lieu, déposer son CV dans toutes les agences intérim de la ville. Comment ces agences vont-elles recevoir un jeune homme de 17 ans, bientôt papa? Et si Jordan n'a pas d'emploi, comment le couple pourra-t-il trouver un logement? J'ai bien compris que vous avez envie d'être en couple, mais pour qu'on puisse vous proposer quelque chose, il faut au moins que monsieur travaille. Quelles conséquences toutes ces incertitudes vont-elles avoir sur la santé de Maude et de son bébé? C'est pas bizarre que j'ai pas grossi comme ça. À Toulouse, Carole vit sa première grossesse à 44 ans. Un miracle pour cette femme qui, pendant des années, a tout essayé pour avoir un enfant. Avec son mari, elle a décidé d'en adopter 2. Quelques mois plus tard, Carole est tombée enceinte. Pour bien vivre sa grossesse, Carole s'est mise au yoga. Il ne lui reste qu'un mois avant son accouchement. Et on va venir positionner les mains sur le ventre. On a les yeux fermés, plutôt vers le haut du ventre, pour indiquer à bébé qu'il a encore le temps de rester pour bien grandir dans le ventre. Je suis contente de découvrir le bonheur de porter un enfant, de le sentir à l'intérieur de moi, de voir mon corps changer. Dans l'adoption, même s'il y a beaucoup d'émotions derrière et d'affectifs, on est quand même dans des démarches, des procédures qui nous font peut-être oublier la légèreté que c'est de devenir mère. Alors que là, j'ai qu'à me laisser vivre avec cette petite vie qui grandit en moi. Et ça, c'est vrai que c'est chouette à découvrir et c'est confortable. Oui, c'est vrai. Mais il y en a un pour qui l'arrivée de cet enfant est un peu moins confortable, c'est Daniel. C'est vrai que je ne me sens pas dans mon élément ici. C'est quelque chose auquel il va falloir que je m'habitue. Est-ce que c'est votre premier enfant? En fait, on a adopté les 2 premiers, D'accord. qu'on a eu à l'âge de 2-3 ans. D'accord. Donc, on n'a jamais eu de bébé. Voilà. Ayant 2 enfants. La découverte. Donc, le 3e enfant, ça sera notre premier bébé. À 45 ans, ce premier bébé ne le rassure pas du tout. Non, les bébés ne m'ont jamais fait vraiment vibrer. Pour moi, c'est un enfant. Et comme maintenant, je suis habitué à avoir des enfants grands, du moins à 2 ans, je me demande ce que ça me fera un bébé. Mais Daniel n'est pas le seul à s'interroger sur l'arrivée de ce nourrisson. Pour Louis et Héloïse, leurs 2 enfants adoptés, ce sera aussi une découverte. Eux n'ont connu que l'orphelinat jusqu'à leurs 2 ans. Bon, on va regarder les échographies. Hein? Alors, pour éviter les incompréhensions, Carole les implique dans l'évolution de sa grossesse depuis le début. Ça, c'est la photo du bébé. Comment il s'appelle le bébé? Alice. Regarde. T'as vu Louis? Alice. Alors, Héloïse, montre-moi son nez. Montre à maman. Ah, mais oui. Elle fait dodo où? Dans le ventre, il est où le ventre de maman? Là. Là? Lui, il a posé beaucoup de questions, quand même, sur le ventre de maman. À savoir, bon, voilà, est-ce que le bébé, il n'est pas dans le noir? Parce que lui, il a peur du noir. Est-ce que Louis, il a été dans mon ventre?
Alors non, il sait bien, Louis, qu'il n'a pas été dans mon ventre. Pourquoi? Parce que le ventre de maman était cassé. Hein, Louis? Et maman ne pouvait pas te prendre dans son ventre. Maman, elle aurait bien aimé te prendre dans le ventre. Hein? Alors des fois, Louis, il vient, il se met dans le t-shirt de maman, hein, pour faire comme si on était dans le ventre de maman. Malgré les efforts de Carole, pour Louis, la situation n'est pas facile à comprendre. Il n'y a pas très longtemps, il nous a dit un truc qui était assez rigolo. Il nous a demandé si on allait amener Alice, donc le bébé, lorsqu'il allait être né, à l'orphelinat d'Héloïse. Parce que pour lui, l'orphelinat, c'est un passage obligé et donc il est naturel que les enfants aillent à l'orphelinat. Et Carole appréhende aussi un peu l'avenir. Ce que je crains, c'est certaines phrases un peu assassines quelquefois, qui peuvent être difficiles à vivre pour Louis et Héloïse, et pour Alice d'ailleurs aussi, si un jour elle entend, elle est dans la cour de récréation, ou que quelqu'un dise « mais est-ce que... mais c'est pas son frère, c'est pas sa sœur, parce qu'ils n'ont pas de lien de sang ». Alors ça, je le crains, parce qu'ils sont frères et sœurs, et eux le seront. La petite Alice doit naître dans 1 mois, et toute la famille l'attend. Les plus impatients sont Carole et Daniel qui vont accueillir leur premier bébé. Comment le premier accouchement de Carole va-t-il se dérouler? Elle a déjà fait un petit pipi sur la table. Ah d'accord. Daniel va-t-il savoir s'occuper d'un nourrisson? Comment les enfants vont-ils vivre l'arrivée de leur petite sœur? Pourquoi elle ferme ses yeux? Parce qu'elle dort là, tu vois. En Suisse, à l'hôpital de Neuchâtel, nous retrouvons Pamela sur le point d'accoucher de son 7e enfant. Entrée la veille, elle a finalement mené sa grossesse à terme. Pourtant, ce n'était pas gagné. Les problèmes ont commencé très tôt. Donc déjà les 3 premiers mois, ensuite 5 mois, enfin voilà, il y avait beaucoup d'étapes. Et puis maintenant qu'on arrive à la fin, j'ai l'impression qu'il va jamais sortir en fait. Ces derniers jours, les contractions sont devenues tellement fortes que les médecins étaient persuadés que Pamela allait accoucher rapidement. Cela fait 12 heures que le couple attend. J'ai beaucoup d'inquiétude, évidemment. Étant donné que c'est un 7e et que tout peut se passer très vite, j'ai souci de... Oui, j'ai souci qu'il y a tout qui s'emballe et puis que je ne gère plus rien. Donc on va faire au mieux avec ce qui se passera sur le moment, mais... Je suis pas complètement sereine, disons. Pendant ce temps-là, à la maison, c'est la maman de Pamela qui garde les enfants, aidée par Richard, le jeune homme au père. Toute la tribu attend la naissance du petit dernier. J'aimerais bien savoir que si c'est le prénom. Puis avec papa, après s'il n'est pas trop tard, on va aller le voir. Le sexe du bébé a soigneusement été gardé secret par les parents, alors tout le monde s'amuse à parier. Fille, garçon. Garçon. Alors, pour les garçons, on lève la main. Le bébé 7, ce sera quoi? Un garçon? Un garçon. Attends, moi j'ai un garçon. Mais à l'hôpital, le futur bébé n'a pas l'air de vouloir naître. Pour précipiter son arrivée, le couple a décidé de faire de l'exercice. J'essaie de me changer des idées et surtout j'aimerais quand même que ça avance. Parce que ça, mine de rien, ça aide quand même de marcher et de faire des efforts. J'en peux plus. C'est inquiétant. À la maison, le reste de la famille tente de s'occuper, mais trouve le temps long. Ben nous, on est très patients. Moi, j'aimerais voir le bébé. Voilà. Enfin, un texto signé Romain arrive sur le portable de la grand-mère. C'est papa qui t'appelle. Tu as une bonne femme. Elle est en salle d'accouchement, en plein travail. Alors la maman, elle est en train de pousser fort, là, de toutes ses forces. Voilà, comme ça. En salle d'accouchement, le travail a commencé. Super. Il est tout prêt, votre bébé. On peut attendre la prochaine contraction, si vous voulez. Non, je sais pas, ça fait mal. Ah. Ouais. C'est Romain qui filme l'événement. Prenez l'air. C'est bien, mon cœur. Je pense à la petite merveille que tu vas nous faire. Pamela a choisi d'accoucher sans péridurale. La douleur augmente
et son mari l'encourage. Moi j'ai mal. Allez, poussez, allez, là votre bébé il peut pas rester là maintenant. Il est juste là en fait. Ouais. Et vous, peut-être encore une bonne contraction si vous poussez fort, il est là. Bravo chérie. Après avoir eu peur d'accoucher prématurément, Pamela donne naissance à une petite fille. Un accouchement qui s'est très bien passé en moins de 3 heures. Il est trop belle, hein? Ouais, elle est trop belle. Vous êtes trop belles toutes les deux. Alia vient de naître. Elle pèse 3 kg 540 et mesure 50 cm. Après avoir fait connaissance avec sa petite dernière, Romain court annoncer la bonne nouvelle à ses 6 autres enfants. Des petits loups, il est né le bébé, c'est une fille. Vous êtes content? calmez-toi. Vous savez comment on l'a appelée? Non. On l'appelle Alia. Alia. Alia, c'est une fille qui s'appelle Alia, oui. Alia. Votre petite sœur, elle s'appelle Alia, oui. Bisous à toutes. Ciao, ciao. Ça me touche comme leur réaction, quoi. Ils sont tout contents, comme ils nous ont déjà montré depuis longtemps leur impatience que le bébé vienne. Donc c'est vrai que c'est émouvant et puis c'est magnifique. Je suis vraiment heureux. Mais avant de rencontrer leur petite sœur, les enfants devront patienter. Ce soir, Pamela se repose et profite avec son mari de sa petite Alia. Les enfants vont-ils facilement faire une place à la petite Alia? À son retour de la maternité, comment Pamela va-t-elle réussir à gérer seule ses 6 enfants avec un nouveau-né? Ce 7e bébé ne va-t-il pas perturber l'organisation d'une maison jusque-là bien rodée? Je les délaisse pas non plus. Je pense que c'est voilà, je fais bien la part des choses, de pas les oublier parce qu'elle est là. À Fayence, dans les Alpes-Maritimes, Manon, qui vit une grossesse à risque, a enfin atteint son 8e mois. 32 semaines, un soulagement. S'ils naissent aujourd'hui, ces jumeaux ne seront pas des grands prématurés et éviteront ainsi de graves séquelles. Ouf, ça y est, c'est dépassé. C'était ce palier-là, je crois que c'était le plus important au niveau psychologique. C'est un gros soulagement, quoi. Après, attention, hein, je veux aller encore plus loin. Mon objectif, c'est de les dépasser, ces 32 semaines, et le plus possible. Mais voilà, ça me permet quand même d'avancer un petit peu. C'est génial. Un véritable déclic pour Manon, qui jusque-là n'arrivait pas à s'impliquer dans sa maternité. Désormais, elle prépare sérieusement l'arrivée des enfants. Et pour peaufiner sa liste de naissance, elle a invité Marine, une amie. Ça va? Pas trop fatiguée? Ça va. Ouais. Fatiguée, non. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais bon, les journées doivent être longues. Ouais. Là, ça y est. Ils sont en bonne voie, il n'y a pas de raison. Donc on peut se permettre de dire aux gens, allez-y, lâchez-vous. Faites-vous plaisir sur notre liste de naissance. Franchement, tu vois le catalogue, t'as envie de tout prendre. Bah ouais. Il est joli ce tour de lit. Ouais. Bah justement, j'ai pas trouvé de tour de lit encore qui nous plaise. Mais ce nouveau bonheur va être de courte durée. 2 jours plus tard, Manon est hospitalisée en urgence à l'hôpital de Grasse. Je suis venue faire une écho de contrôle comme tous les mois. Et donc l'écho s'est très bien passé, le bébé allait bien, Mécole allait bien à l'échographie. Et en fait, quand elle a fait un contrôle au niveau du toucher des cols, il s'avère que j'avais le col droit qui était quand même pas mal ouvert. Donc le docteur Chor a décidé de m'hospitaliser. Oui. Oui, c'est pour le goûter. Désire un petit yaourt? Oui, je veux bien. Oui. Avec 2 utérus, la grossesse de Manon avait peu de chances de se dérouler normalement jusqu'au bout. Pourtant, les infirmières sont rassurantes.
Voilà, 36,7, tout va bien. Merci. On se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon après-midi. Mais Manon n'est pas au bout de ses peines. J'espère accoucher le plus tard possible, même si voilà, j'en ai un peu marre et que je suis pressée de les voir. Mais oui, j'espère tenir encore 2 semaines au moins, et plus, ce sera encore mieux. Oui. Bonsoir. Coucou, comment ça va, ma Patrick? Ça va. Alors, bien. j'ai vu Madame Achan, là. Tu m'as dit qu'elle avait fait un contrôle d'écho. Oui. Vous êtes... Non, là, pas de contraction, c'est tout mou. Et on envisage une sortie éventuelle? Non. Non. Je ne sortirai pas de l'hôpital avant l'accouchement. Désormais, Manon doit rester alitée 24 heures sur 24. En plus de ce repos forcé, elle doit prendre des médicaments. Il faut à tout prix empêcher les contractions qui pourraient déclencher son accouchement. Combien de temps Manon va-t-elle devoir supporter les inconvénients de cette grossesse à risque? Réussira-t-elle à accoucher par voie naturelle ou les médecins choisiront-ils la césarienne? Comment se porteront les jumeaux, Logan et Luca? Depuis plusieurs semaines, Jordan et Maud rêvent de trouver un appartement sur Mâcon. Ils veulent accueillir leur fille dans les meilleures conditions. Bonjour, je peux vous aider? Oui, ce serait pour se renseigner sur les appartements. Mais la tâche s'avère plus compliquée qu'il ne se l'était imaginé. Alors, vous travaillez tous les deux? Moi, je suis à la recherche Il est à la d'emploi. recherche d'emploi. D'accord. Moi, j'ai le RSA, mais sinon, j'ai pas... D'accord. Bon. Donc aujourd'hui, c'est les seuls revenus que vous avez. Oui. Donc aujourd'hui, avec 595 €, ça sera extrêmement compliqué pour vous trouver un appartement sur Mâcon. On peut arriver à avoir un studio autour de 200-250 €. Avec les APL, ça pourrait faire l'affaire. Mais il faut accepter de vivre dans 18 mètres carrés, quoi. Après, moi, j'ai bien compris que vous avez envie d'être en couple et puis de vivre votre vie d'adulte. Mais pour qu'on puisse vous proposer quelque chose, il faut au moins que monsieur travaille. La situation semble bloquée. Pas d'appartement sans emploi. Et quand on n'a pas de qualification, comme Jordan, c'est presque impossible de trouver du travail. Pourtant, les efforts de Jordan vont payer. Quelques jours plus tard, il décroche un rendez-vous dans une agence d'intérim qu'il avait sollicité. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Donc là, on a parlé d'abord de ton parcours scolaire, de ce que tu as appris pendant ton apprentissage. Sur la partie charcuterie, quelles sont les autres compétences que tu as pu développer? Tout à l'heure, tu m'as parlé de plâtrerie peinture. Oui, En fouillant un peu, le CV de Jordan n'est pas aussi vide que le craignait le jeune homme. Moi, j'ai des clients qui seraient susceptibles de te prendre et puis de te donner ta chance. Je te souhaite bon courage. Un premier contact très positif, mais pas sûr que cela suffise à lui faire décrocher son premier job. De son côté, Maud continue de s'inquiéter. À 2 mois de son accouchement, elle ne grossit pas. Pour se rassurer, elle demande à son amie Chloé, déjà maman, quelques conseils. T'as grossi à partir de combien de temps? Je l'ai bien pris au 7e mois et après à 8 mois, j'ai bien grossi aussi. Moi, je grossis pas, ça me stresse. Mais tu vas grossir, hein. J'ai pris 6 kilos, c'est tout. Moi, j'ai tout pris à la fin de la grossesse. Mais l'expérience de Chloé ne suffit pas à rassurer la jeune fille. Demain, Maud ira consulter une sage-femme. Vous venez pour la consultation? Oui. Persuadée que son ventre n'a pas suffisamment grossi, Maud est inquiète. Elle craint que son bébé ne se développe pas bien. Vous pesiez combien avant la... 59 kilos. 59 kilos. On va vérifier combien vous avez pris de poids, sans toucher la table. Voilà. Donc 65, ça fait 6 kilos. Oui. Bon, ça va, c'est pas trop... Mais c'est pas bizarre que j'ai pas grossi comme ça. Bah, votre bébé, il a l'air bien en forme. Hein. Mais là, il va grossir quand même. Ah bah bien sûr. Et vous inquiétez pas, vous allez dire, oui, j'ai un trop grand ventre dans 2 mois. Mais la sage-femme sent bien que Maud a besoin d'être rassurée. Alors elle va utiliser une technique qui a fait ses preuves. Tout simplement, elle mesure son ventre. On va mesurer, vous allez voir. Et regardez sur quoi je tombe. Pratiquement 7e mois. Donc ça correspond bien. Oui. Parce que là, il n'y a rien, là. Là, c'est votre estomac au-dessus.
Et après, il va monter. Le oui, bébé. après il va arriver jusque-là. Hein. Ça va être tout. Ah, c'est pour ça que ça va être gros après. Plus. Oui, oui, oui. Ah oui, parce que moi, ça me fait peur. Ah bah, moi, je le sens pas, là. Vous le sentez pas bouger, là? Non. En réalité, plus le terme de sa grossesse approche, plus Maud panique. Elle prend enfin conscience de la précarité de sa situation. Sa fille sera là dans moins de 2 mois. Non, mais là, je le sens pas. Maud et Jordan trouveront-ils un logement d'ici là? Jordan décrochera-t-il un travail pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille? Les grands-parents finiront-ils par accepter l'arrivée de cette petite fille? Comme son père. Maternité de l'hôpital de Toulouse, 7 h du matin. Pour Carole, la maman de 44 ans, le grand jour est enfin arrivé. Mais son bébé semble être mal placé dans son ventre. Allez, c'est le grand moment. Avec que vous dites. Carole va devoir accoucher par césarienne. Mais elle n'a qu'une hâte, découvrir sa petite fille, Alice. Daniel, lui, cache son inquiétude en jouant les détachés. J'ai une certaine curiosité de voir à quoi peut ressembler un petit Daniel. Mais bon, ça ressemble pas à grand-chose finalement. C'est une grosse molécule. Mais bon, c'est à moyen terme, voilà. Tu te rends compte comment tu l'appelles déjà? Une grosse molécule. Tu devrais la reconnaître quand même, non? T'as peur de te tromper? Qu'on parte avec une autre? T'inquiète pas, elle aura un petit bracelet. Carole fait tout pour détendre son mari, mais elle n'emmène pas large non plus. On m'a dit que j'avais les bras attachés. Vous avez les bras positionnés en croix. D'accord. Attachés ou juste positionnés en croix? Alors, on les attache de sorte que vous ne fassiez pas de mouvement brusque. D'accord. Par contre, on a dit exceptionnellement, pour vous, on ne mettra pas de clous. Eh ben on y va. Voilà. On va s'occuper de ce bébé. Pour sa césarienne, Carole doit subir une anesthésie locale. Daniel attend que les infirmières l'appellent pour rejoindre sa femme en salle d'opération. Quelques instants plus tard, il rejoint le bloc. L'accouchement de Carole vient de commencer. Grâce à l'anesthésie, elle va profiter de chaque seconde. Tout le monde est bien installé. Maman va bien. Ils ont commencé. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Très bien. Alors, quand ils vont sortir votre enfant, vous allez être un petit peu gêné, quelques secondes, le temps que le chirurgien, aidé par la sage-femme, puisse extraire l'enfant. D'accord. Alors, bébé va sortir. La tête est dehors. Alice est là. Voilà. Oh, c'est 8h36. Alice. Oh, bravo. À 44 ans, Carole vient de donner naissance à une petite Alice de 2,8 kg. Oh, c'est pas vrai. Tu la vois, Daniel? Oh. Juste un peu la prendre. Bonjour, mademoiselle. Oui, oui. Allez, hop. Bonjour. Fais bisous à papa. Vous devez pas la toucher, ça va. Allez. C'est fou, j'arrive pas à comprendre à croire qu'elle était dans mon ventre. C'est incroyable. T'as vu? Je pensais pas vivre ça dans ma vie. C'est vraiment formidable. Alors que Carole est au comble de la joie, Daniel, lui, semble toujours aussi peu à l'aise. Tu peux la toucher, hein, papa? Et sa première rencontre avec la petite Alice est un peu maladroite. Allez, on va la garder un petit peu au chaud, là. Oui. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air très belle, mais bon, c'est le début. Hein. Pas l'air très belle. Comment elle est magnifique. Ah bon, ouais. Je sais pas, mais c'est un nouveau-né, quoi. Ce nourrisson laisse le papa inexpérimenté et perplexe. Mais l'infirmière ne lui donne pas le choix. Vous allez la prendre un peu et vous allez la montrer à maman. Déjà, on lui met une couche. Ah oui, elle a déjà fait un petit pipi sur la table. Ah, d'accord. Eh oui. Ah bon. Hop.
Daniel tente de donner le change et fait de l'humour. Mais sa femme n'est pas dupe. Elle a une implantation de cheveux bizarre. Et Daniel, c'est ses cheveux de petit bébé. Vous voulez la prendre un petit peu contre vous? Oui, je veux bien. Allez, venez, vous allez voir. Devant le bonheur de sa femme, il se laisse enfin attendrir. Un petit câlin, bébé. Maman, Voilà. Vous la tenez? Oui. Que c'était belle. Oh oui. Qu'est-ce que t'es jolie. C'est tellement fou ce qui nous arrive qu'on réalise. Mais je réalise quand même parce que là, il est là. Tu vois. on a l'impression d'être dans un film, comme Oui, si on a on l'impression rêvait. d'être dans un rêve quand même, oui, c'est vrai. Voilà, on dit peut-être qu'on va nous réveiller et dire ah non, c'était pas vrai. Elle me serre le doigt. Ah oui. Hein? Tu me mères. Pour la première fois, Daniel et Carole éprouvent le bonheur d'avoir mis un enfant au monde. Ils sont maintenant parents d'une famille nombreuse. Demain, Louis et Héloïse, leurs 2 grands-enfants, viendront rencontrer leur sœur. Comment vont-ils accueillir la petite Alice? Daniel va-t-il vaincre son appréhension et réussir à s'occuper de sa fille? Comment le couple va-t-il gérer cette nouvelle vie de famille? Au bord du lac suisse de Neuchâtel, la joyeuse famille de Romain et Pamela est sur le pied de guerre. On va se préparer pour aller voir maman et le bébé. Les 6 enfants sont surexcités à l'idée de rencontrer pour la première fois leur petite sœur, Alia, née il y a 2 jours. Oui, on va voir maman à l'hôpital, puis après tu vas à la danse, pas plus. On va voir maman à l'hôpital. Pour finir de les préparer dans le calme, Romain a une idée. Il demande aux enfants d'imaginer à quoi va bien pouvoir ressembler leur sœur. Pourquoi il s'en comme un bébé? Faut parier. Toi, tu paries qu'il est comme ça, toi, tu paries qu'il est comment? Comme ça? Toi, tu paries quoi? Comme ça? Comme ça. Puis toi, Kinan, tu penses qu'il est de quelle grandeur? Moi comme ça. Comme ça? On verra qui c'est qui a gagné, ok? Tout au long de la grossesse de Pamela, le couple a pris soin de préparer ses enfants à l'arrivée de la petite dernière. Certaines habitudes ont même commencé à changer. Attends, Shailene, on a changé les places, les petits lots. Alors, Tyrone, il va là. Kinan, tu vas tout au fond? Maman, la décidé, j'en ai 3. Oui, après. Mais dans une famille, quand un enfant a une place, il a du mal à la laisser. Ouais. Attends. Bon, là, on a changé les places avec l'arrivée du nouveau bébé. On lui a mis la place ici derrière. Donc, on était obligé de le mettre là. Alors, ils sont un peu perturbés, mais normalement, ils montent dans leur place, ils s'attachent et puis c'est bon. Dorénavant, c'est toute la vie de la fratrie que Romain et Pamela vont devoir réorganiser. Regardez, tout là-bas en haut. Il y a maman là en haut. Pour Tyrone, Lana, Diane, Keaton, Kinan et Shailene, c'est enfin la rencontre tant attendue avec ce bébé dont on leur parle depuis des mois. Oh, tes mini-cheveux. Elle n'a pas encore fait de bain, c'est pour ça que c'est un peu plaqué les cheveux. Parce qu'elle avait besoin d'attendre aujourd'hui. Oui, je suis très contente de les voir tous ensemble depuis qu'ils découvrent leur petite sœur. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. La petite Alia semble faire l'unanimité. Pour fêter cette première rencontre, Pamela décide de la faire passer de bras en bras. Un mois plus tard, c'est sous un soleil estival que nous retrouvons la famille réunie. L'arrivée d'Alia n'a pas profondément bouleversé les habitudes de la maison, seulement raccourci les nuits de sommeil des parents. Ça, je me levais plus la nuit depuis un moment. On a eu la chance que nos enfants faisaient rapidement leur nuit. Donc là, il faut se relever la nuit, du coup un peu plus fatigué la journée. L'organisation à refaire, juste un petit peu, parce que forcément, elle est là maintenant. Donc, il faut aussi penser à ses affaires quand on part, à préparer en plus pour elle, finalement.
Et pour ne pas déstabiliser les frères et sœurs d'Alia, Pamela veille à ne pas se laisser accaparer par son bébé. Je les délaisse pas non plus. Je pense que c'est voilà, je fais bien la part des choses, de pas les oublier parce qu'elle est là, et puis je lâche pas les autres pour aller tout de suite vers elle parce qu'elle pleure 5 minutes. Et ça marche. En quelques semaines, les enfants ont compris que la petite dernière ne leur volerait jamais leur place. Il n'y a aucune jalousie, d'ailleurs. Il n'y a personne qui m'embête par rapport à elle, ou quand je donne le biberon, il n'y a personne qui vient me dire « Ouais, mais pourquoi ?» Non, il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment incroyable. Et je pense qu'ils ont l'habitude, en fait, de partager tout. Et puis, du coup, pour eux, c'est vraiment normal. Puis, je les ai quand même bien préparés pendant la grossesse aussi. Résultat, la vie de famille de Pamela et Romain n'a jamais été aussi sereine. Un tour de force quand on a 7 enfants à la maison. Il y en a un autre là-bas. Mais lui, il a cassé. Dans le sud de la France, à l'hôpital de Grasse, tout s'est précipité pour Manon. Elle a accouché de ses 2 bébés dès le lendemain de son arrivée. Nous les découvrons sur ces images filmées par son compagnon. Logan pèse 2,1 kg et Lucas 1,8 kg. Nés à tout juste 32 semaines, ce sont des grands prématurés. Ils resteront dans ce service de néonatalité jusqu'à ce qu'ils soient capables de respirer et de s'alimenter seuls. Montre tes beaux yeux à papa ce matin. Pour Manon qui espérait tant aller au bout de sa grossesse, découvrir ses enfants aussi fragiles est un choc. Les jumeaux vont rester 3 semaines en service de néonatalité, une période pendant laquelle Manon et son mari sont venus tous les jours s'occuper d'eux. Après les doutes et les angoisses, le couple a vu avec soulagement les bébés grossir et se développer. Aujourd'hui, Lucas et Logan sont sortis d'affaires. Manon va bientôt pouvoir les ramener à la maison. Coucou. Mais avant, les médecins doivent les examiner. Bon, alors par qui commence-t-on? Ah ben ils sont tous les deux ensemble. Voilà, donc comme ça au moins. Celui qui a le plus réveillé là. Bon, moi je ne les reconnais pas. Le plus gros, entre guillemets, c'est Logan. Test cardiaque et de motricité, rien n'est laissé au hasard. Manon est inquiète. La jeune maman n'a plus qu'une hâte, rentrer avec Logan et Lucas. Oui, je marche. Il se dirige vers la sortie. Il a tout compris. Il n'y aura vraiment aucun obstacle vendredi pour la sortie. D'accord. Voilà. Allez, c'est fini. On t'en met plus. Mais quitter le service de néonatalité n'est pas si facile. Manon et son mari vont se retrouver seuls avec les petits et ils sont encore fragiles. Qu'est-ce que tu regardes? Je sens que ça va être la panique vendredi. Je vais vous appeler toutes les heures au début. Alors l'histoire c'est d'être comme vous êtes ici, c'est le lieu qui va changer. Oui. Mais en fait, vous savez les prendre en main complètement. Vous savez les gérer complètement. Oui. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et après, s'il y a quoi que ce soit, vous avez le numéro, vous savez où on est, vous nous appelez, vous venez. D'accord. N'hésitez pas. Voilà. Bon, bah moi, je vous dis au revoir. Oui, bah merci pour tout. Bon, en tout cas, rassurez-vous, nous, on est rassurés. D'accord. Bon, ça Allez, marche. Bah au merci revoir. beaucoup. Pour Manon et son compagnon, il va falloir maintenant mettre en pratique tous ces bons conseils. Et le couple va découvrir qu'élever des jumeaux n'est pas si simple. Le biberon, bah, ouais, ça va être dur d'attendre 14 heures à mon avis s'il commence à chouiner. 15 jours après la sortie de l'hôpital des bébés, à la maison, Manon et Ludovic tâtonnent encore. Entre les siestes et les biberons à donner, Ça arrive. tout est nouveau. Je vais préparer les bibes alors. Pour ne rien arranger, le papa est malade.
Même à deux, ces nouveaux parents semblent un peu débordés. Je peux pas lâcher Luca là. Oh, le chagrin. Oh, je suis un bébé abandonné. J'ai tellement faim. J'ai tellement faim. Oh. Ouais, je me mange les doigts tellement j'ai faim. Il hurle vite, vite, vite mon biberon. On lui met dans la bouche, il a un peu de tête comme si il n'avait pas mangé depuis une semaine. Et puis au final, au bout de 40 millilitres, on dort. Mais il faut pas dormir. Ça me fait trop de peine de le réveiller quand il est comme ça là. Bah oui, je sais que tu veux dormir mon loup. Manon et Ludovic sont très attentifs à l'alimentation des bébés. Nés prématurément, Logan et Luca doivent impérativement prendre du poids. Une petite contrainte qui n'entame en rien le bonheur de les avoir enfin à la maison. Tu te sens comment? Je me sens bien. Je suis contente qu'il soit là. Et... je pense qu'on est heureux, hein, tout simplement. Il faut des sourires à fond, c'est bien. Aujourd'hui, Luca et Logan sont en pleine forme. Leurs parents oublient progressivement toutes les épreuves endurées pour mener à bien cette grossesse extraordinaire. En Bourgogne, c'est au centre hospitalier de Mâcon que nous retrouvons Maude et Jordan, couple d'adolescents de 16 et 17 ans. La naissance de la petite Cataleya a surpris les jeunes parents en pleine nuit. Maude a été transportée d'urgence à la maternité où elle a accouché en moins de 5 heures. 48 cm et presque 3 kg, Cataleya se porte à merveille. Comme son père. Non, elle est plus belle. Maude est une maman comblée. Cette petite fille représente l'espoir de prendre un nouveau départ dans la vie. Grâce à elle, je suis heureuse et je pense plus au passé douloureux que ma mère elle m'a fait vivre. Jordan, quant à lui, est aux anges, même si ce nourrisson ne semble pas encore très réel pour lui. Ça fait bizarre de l'avoir dans les bras. On dirait une poupée. Mais alors que beaucoup de jeunes de son âge refuseraient une paternité si précoce, lui assume son rôle. Il est même très fier de sa nouvelle famille. Mais moi, ce qui me rend plus heureux, c'est de t'avoir toi comme maman. Parce que t'as peut-être 16 ans, mais t'es mature. Puis j'aurais pas eu une princesse comme ça. Depuis cette naissance, les deux adolescents semblent bien décidés à tout faire pour devenir des parents responsables. Maude et Jordan ont remué ciel et terre pour trouver un appartement. Et enfin, 4 mois après la naissance de leur petite fille, le couple s'est installé dans un 2 pièces situé à quelques minutes de Mâcon. Grâce aux aides sociales, Maude et Jordan peuvent s'en sortir en minimisant les dépenses. Ça fait du bien d'avoir enfin notre chez nous, depuis le temps qu'on le voulait. On a bien cherché pendant des mois et des mois. Côté travail, en revanche, les recherches de Jordan n'ont rien donné. Et le couple peut basculer à tout moment dans la précarité. Ce qui est dur, c'est question finance. Quand t'as pas de travail, c'est vrai que c'est dur, question finance pour un enfant. Pour le moment, la petite Cataleya requiert tellement l'attention de ses parents qu'ils n'ont pas le temps de s'inquiéter. Et tous les deux s'en sortent plutôt bien. On a grandi. Oui, il faut. On ne va pas rester bébé toute sa vie. Hein? Ils ont même pris confiance en eux, au point de ne plus se soucier du regard de leur famille et du qu'en dira-t-on. Ça fait du bien de l'avoir et de s'occuper d'elle. De l'avoir tous les jours, c'est un bonheur. Maintenant, on peut plus s'en passer. Il y en a, ils critiquent parce qu'il y a des jeunes mères, des jeunes pères, ils nous regardent bizarre, mais ça veut rien dire. Hein. D'ailleurs, même ceux qui ne croyaient pas en ce couple d'adolescents capables d'assumer un nouveau-né ont aujourd'hui changé d'avis. Toc, 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 je peux rentrer? Ouais. Salut les enfants.
À commencer par Odette, la grand-mère de Maude. Aujourd'hui, elle est persuadée que Cataléa est la meilleure chose qui soit arrivée à sa petite fille. Que j'ai trouvé dans les placards qui ne servent à rien. Bonjour, mademoiselle. Oh, bah t'es bien mignonne, dis donc. Maude est une bonne maman. Elle avait besoin de cette petite pour se remettre un petit peu plus d'aplomb. On a eu quelques problèmes il y a quelques années et maintenant elle a cette petite et je pense que ça lui a fait du bien. Voilà. On est unanime dans la famille, on a dit Maude avait besoin de cet enfant. Pourtant, tant que Jordan n'aura pas trouvé de travail, le couple ne sera pas sorti d'affaires. Non, il fait bon. On fait de la promenade, mon cœur. Sans l'aide de leur famille, les deux adolescents ne seraient certainement pas aussi sereins. Mais en tout cas, entre eux, existe une belle harmonie. Ici, c'est le pont des amoureux, non? Le pont des mariés. Tu vas aller voir le pont des mariés? Si Maude et Jordan n'envisagent pas encore de se marier, ils ont déjà bien d'autres projets. Et surtout l'envie d'avoir beaucoup d'autres enfants. Moi, je veux 6 enfants. Oui, moi j'en veux autant que je pourrais. Oh bah non, quand même. Bah si je peux en avoir 10, j'en fais 10. On n'a qu'une vie, hein. Bah justement. Et moi, ma vie, c'est mes enfants. Justement, on n'a qu'une vie, c'est pour ça que j'en veux autant que je pourrais. À la maternité de Toulouse, Carole vient d'accoucher de sa petite fille, Alice. Et cette maman de 44 ans attend un autre grand événement. Accompagnés par leurs grands-parents, Louis et Héloïse, ses deux premiers enfants, viennent découvrir leur petite sœur pour la première fois. Bougou, yo bougou bougou bougou, yo bougou bougou. Pourquoi il ferme les yeux? Attention ses doigts. Mais ferme les yeux parce qu'il fait dodo. Il est sorti du ventre de maman. Tu vois? Tout le monde appréhendait la rencontre de Louis et Héloïse avec Alice. Résultat, aucune jalousie, mais un immense élan de tendresse. Le père de Daniel n'en revient pas. Je suis ému de la vie qui explose, qui prend le relais. Et je suis scientifique, je voyais les choses d'une manière assez technique, mais quand on est à la fin de sa vie, quand même, on voit bien que c'est un miracle permanent et que c'est la chose la plus belle, les générations qui se renouvellent. Et donc, je ressens beaucoup d'émotion. Une émotion d'autant plus grande que personne n'aurait imaginé que Carole et Daniel soient un jour parents d'une famille nombreuse. Nous retrouvons Carole à la maison, 15 jours après son accouchement, où elle profite pleinement de sa condition de jeune maman. Oh là 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 là. Et ce nouveau quotidien l'émerveille. Le lien maternel, je le découvre pas. En revanche, je découvre un quotidien différent. Évidemment, Louis n'a pas eu de biberon lorsqu'il est arrivé, Héloïse non plus. Ils étaient complètement éveillés. Donc voilà, je découvre d'autres choses. Je suis sûre que j'en profite un maximum. Mais Alice n'est pas la seule à accaparer sa maman. Louis et Héloïse ne sont pas en reste. À peine rentrés de l'école avec leur grand-mère, Carole doit aussi s'occuper d'eux. Tu lui fais un petit bisou, bébé? Voilà. Un petit bisou, Héloïse, au bébé? Un petit, hop. Et voilà. Et toi, tu t'aimes ce moment. Il faut alors apprendre à combler tout le monde. Pour ne pas faire de jaloux, Carole a trouvé une astuce. Elle encourage ses aînés à s'occuper de leur petite sœur. On va mettre, tu sais, on va pas lui faire. Merci. Et une couche, s'il te plaît. Une méthode qui marche à chaque fois, ou presque. On peut te faire un câlin. Oui, mon chéri, est-ce que je peux te faire un câlin juste après? Oh, tchoum. Je fais attention à pas privilégier trop le bébé. Heureusement, pour réussir à satisfaire cette grande famille, Chérie, c'est l'heure du bain? Carole peut compter sur Daniel. Est-ce que tu peux leur faire prendre le bain aux deux grands et puis on va s'occuper de la toilette de Alice? En fait, on a fait une répartition des tâches. Carole s'occupe du bébé.
que c'est plus compliqué. Je m'occupe des deux grands, voilà. En réalité, Daniel est plus à l'aise avec les aînés qu'avec la petite dernière. La situation commence à inquiéter Carole. Alors, dès qu'elle le peut, elle le met à l'épreuve. Donc, elle fait les choses très bien, je la laisse. Tu veux essayer? Tu peux le faire? Oui, voilà. D'accord. Bon. Ça te fait peur un peu quand même, hein? T'es pas à l'aise, t'es pas complètement à l'aise. Bah non. Bon, je me suis dit, ça doit pas être si compliqué que ça. Hein. Ah, comme ça? Pas compliqué, sauf quand on ne l'a jamais fait. Oui, on a tout à apprendre. Papa, hein. je te laisse voilà. Famille nombreuse, mais à la 3e, on n'a toujours pas d'expérience. Carole et Daniel tâtonnent encore un peu dans les tâches quotidiennes, mais la vie leur a appris une immense leçon. Seul l'amour permet de construire une famille. Ce qui fait la famille, c'est en rien la biologie ou la nature. Ce qui fait la famille, c'est l'amour que l'on porte les uns pour les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Tu veux sauter dans les bras de papa? Oui. Vas-y. Vas-y. Et après avoir failli ne pas avoir d'enfants, Carole et Daniel savourent le bonheur d'être à la tête d'une grande famille. Alice a aujourd'hui 7 mois. Louis et Héloïse sont aux petits soins avec leur sœur. Daniel est maintenant très à l'aise avec les biberons. Et avec sa femme, ils ont tous les deux repris leur travail. Une nounou s'occupe de la petite fille dans la journée. Pamela et Romain coulent des jours heureux avec leurs 7 enfants, mais la famille ne s'agrandira plus. 3 mois et demi après la naissance d'Alia, Romain a choisi de se faire stériliser. Les jumeaux de Manon et Ludovic, nés grands prématurés, ont maintenant 7 mois. Manon a repris son travail de vendeuse depuis le mois d'août dernier. Logan et Luca vont 3 jours par semaine chez une nounou. Ils se portent bien. Quant aux 2 adolescents, Maud et Jordan, ils apprennent à devenir adultes en devenant parents. Maud pouponne à la maison et Jordan, depuis quelques semaines, a trouvé un travail en intérim. Il est soudeur. Ensemble, ils ont réussi leur pari, fonder une famille.